C'est nous. On est dans une chambre suite, je ne sais pas comment on peut appeler ça, vu la taille monstrueuse de cette chose. Mais clairement, on est d'accord que moi, petite femme, potez-bout, c'est vachement trop grand pour moi, hein. Faut arrêter les gars, on peut être à 10 dans nos chambres, tout le temps. Là, mais par contre j'aime beaucoup la petite vue. Alors, vous allez rigoler parce qu'il n'y a absolument pas de vue. Mais c'est ça qui est sympa. Là, on est dans Londres et je vois que de la forêt. Et un bus, mais de la forêt. Là, je vais manger et demain, on va commencer le tournage. Oui, j'ai vraiment hâte. Avec toutes les péripéties d'aujourd'hui, je suis contente d'être là. Bon, je suis vraiment vite fait arrivée sur Bordeaux pour une journée, ce qui me permet de faire un petit topo un peu de ma semaine dernière qui a été plutôt chargée. J'ai pensé pouvoir vous filmer un petit peu tous les jours et en fait je pense que le taux de fatigue a eu raison totalement de moi. Du coup c'est vrai que lundi dernier je suis partie à Londres, donc du coup lundi, mardi, mercredi, jeudi matin pour le tournage avec Rimmel parce que pendant un an je vais travailler avec Rimmel. Je suis genre très excitée parce que vraiment de pouvoir créer encore plus de contenu pour vous, que vous voyez encore plus souvent. Enfin pour moi je vois que du positif. Surtout ça me permet de me remettre une petite touche dans le make-up et de redécouvrir encore certains produits que je ne fais plus maintenant parce que c'est vrai que moi je me maquille très peu, mais ça me permet de vraiment découvrir et c'est ce que j'aimais parce que j'ai fait des études d'esthétique, donc ça me permet de vraiment remettre un petit pied dedans un petit peu et j'apprécie beaucoup. Puis ils sont très ouverts sur le fait que du coup je n'ai pas trop de fond de teint, etc. Donc du coup c'est tellement agréable, on peut vraiment bien travailler ensemble et c'est vraiment une collaboration qui me plaît beaucoup et c'est vraiment très très excitant et ça me permet vraiment de sortir de mon quotidien, genre, enfin je vous dis tout bête mais du coup dès mercredi on a vraiment tourné en plein Londres et ouais je me rends compte qu'en fait je stresse même plus pour les tournages, j'enquille ça assez facilement, j'ai plus ce stress que je pouvais avoir avant et je pense que j'ai gagné un taux de confiance, aussi un taux de j'en foutisme, c'est-à-dire de je m'éclate, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, on recommence. Et en fait c'est hyper libérateur, enfin genre depuis, mais je me sens tellement mieux, je me sens moins par les autres un peu, comment vous dire, dans une bulle où moi je peux pas en sortir, j'arrive pas, non, j'arrive beaucoup plus à sortir mes blagues, mes conneries, et si ça marche pas, et si ça ne fait pas rire, si moi ça m'a fait rire, ben là derrière je me suis éclatée, ça passe beaucoup mieux, donc je suis vraiment dans un mood beaucoup plus sympa. Et je l'ai vraiment remarqué en fait lors de ce tournage, je me suis rendu compte que je n'ai pas stressé une seule fois. Et pour moi, autant vous dire que c'est une énorme victoire, on va pas se mentir. Mardi, mercredi, on faisait du 7h minuit, donc vraiment c'était assez rush, hein, vraiment rentrer à minuit à l'hôtel, autant vous dire que vous filmez une petite vidéo, j'avais pas la foi, clairement j'avais pas la foi du tout et j'en suis désolée. Mais c'était vraiment très intéressant, on a pu faire le London Eye, j'ai pu visiter encore un peu Londres, même si c'est pareil, très très rapide quand même, mais c'est là où j'ai eu le plus d'ondes de Londres possible. J'étais avec du coup Cindy et Estelle, Cindy The World of Sister. J'ai super mal prononcé son truc parce que j'ai voulu le faire le plus vite possible parce que mon anglais est pourri. Mais j'ai surtout passé un extrême bon moment, vraiment, genre je me suis éclatée à tourner tout ça. Fatigant possible mais éclatée et je me suis dit ah là là, on est sur quelque chose de bon, hein. Du coup le jeudi on est revenu, le jeudi après-midi j'ai dû récupérer mes clés chez ma meilleure amie pour prendre mes clés pour chez moi parce que du coup elle garde mes chats en attendant, etc. Quand tu rentres chez toi et que tu vois ton chat coupable, genre t'avais tout bien rangé tes petits cartons parce que t'avais aussi des petits produits, et voilà ce chat, regardez-moi ça, oh. Tu sais très bien, hein. Tu crois que t'avais pas assez d'endroits pour dormir? Ah bah non, hein. Les cartons tout empilés, tout bien rangés, fallait les déranger, hein. Ah bah oui, hein. Et du coup après je suis un peu posée chez moi où je n'ai pas réussi à fermer l'œil tellement que j'étais surexcitée de tout ce qui se passait. Et le lendemain je tournais une vidéo pour Rose Carpet. Donc voilà, on va dire que c'était assez chargé ces petits jours de tournage. Et le samedi dimanche j'étais à Lollapalooza avec Camille.
toujours ma petite Camille d'amour et ça me fait trop plaisir. C'est le seul festival que je fais avec elle. Et c'est un peu le nôtre. Je me verrais pas le faire avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si une année elle me dit qu'elle peut pas, je pense que je n'y vais absolument pas. J'ai pu voir de nombreux chanteurs et chanteuses que j'apprécie énormément. Je n'ai pas énormément filmé, mais j'en ai filmé quelques-uns parce qu'il y en a qui me faisaient vraiment rire. C'est-à-dire que quand on entend du Bébé Brune, j'ai l'impression d'avoir 12 ans. J'ai vachement aimé. Mais j'adore, il y a Rick Bodman, je l'attendais vraiment. Tom Walker, il était fantastique. J'ai vraiment aimé et j'aurais bien aimé aussi voir The Killers et Gorillaz. C'est une mini déception, on va dire, parce que j'ai dû partir plus tôt. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai eu un petit souci de santé et déjà de la nuit à samedi à dimanche, je n'étais pas très en forme. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'y aller. Et puis vraiment, je voulais faire plaisir à ma meilleure amie. Si on y va. Et vraiment plein soleil toute la journée et tout. Bon, allez, ça va aller. Et vers 19h, je regarde ma meilleure pote et je fais, en fait, là, je peux plus aimer. Il y a un truc, j'arrive plus. Je me sens pas bien, j'ai du mal à respirer. Je peux plus. Je peux plus. Elle fait, bah écoute, moi, j'ai pris des coups de soleil partout. J'en peux plus aussi. Bah viens, on rentre. Plutôt qu'à se faire du mal, on rentre à la maison. Donc on est rentré, donc j'ai raté Gorillaz et The Killers, mais voilà, vraiment la santé passe avant quand même. Et j'étais à la maison et j'ai fait crise d'asthme sur crise d'asthme, ma ventoline ne fonctionnait plus, plus rien fonctionnait et en 24 ans d'asthme, c'est la première fois que j'ai une crise aussi sévère et j'ai pas trop aimé, on va pas se mentir, je faisais que pleurer parce que j'étais dans l'incompréhension de dire pourquoi cette fois ça passe pas alors que toutes les autres avec la ventoline ça passait et là ça ne passe pas du tout. Debout je me sens pas de fou, j'ai du mal à respirer, assise aussi et allongée je peux pas du tout m'endormir. Donc du coup je me suis dit bon bah là il y a un souci en fait, là ça passe pas, ça fait plus d'1h30 encore, sachant que la nuit dernière c'était déjà un peu ça. Donc je décide en fait de demander à Camille encore et toujours comme quoi elle était là pendant mon cancer, elle est là encore maintenant, enfin c'est fantastique, je ne dis rien, parce que moi je vais pleurer comme une grosse merde. Et du coup j'ai décidé d'aller à l'hôpital parce que du coup je m'en sentais plus et il faut savoir que même quand j'étais malade etc je ne voulais jamais aller aux urgences. J'estime qu'il y a toujours plus grave que moi et qu'il faut laisser la place aux autres et du coup j'ai mis extrêmement de temps à y aller parce que bah, je me dis mais tant qu'en fait j'ai pas un bras en moins où je pisse le sang je n'ai pas à aller aux urgences. Et c'est faux, j'ai totalement merdé, j'aurais pas dû attendre autant de temps et quand je suis arrivée, j'ai à peine donné ma carte vitale qu'ils m'ont pris directement. Ils m'ont fait donc du coup une perfusion, ils m'ont aussi pris dans les artères pour savoir mon taux d'oxygène dans le sang directement. Et autant vous dire que je pense que je me suis fait pas mal engueuler, hein, clairement, genre assez sereinement mais bien comme il faut quand même parce qu'ils m'ont bien fait comprendre que j'ai bien fait de venir et que j'ai un peu trop attendu et que je devrais venir beaucoup plus tôt. Et du coup ça m'a fait extrêmement du bien qu'ils me déculpabilisent. En fait c'est genre moi genre tu fais de l'asthme mais l'asthme sera toujours une urgence et en fait bah tu passeras toujours en fait pour une urgence et tu dois venir en fait, genre tu dois pas attendre que tu aies une crise aussi sévère et c'est trop con mais j'avais besoin de l'entendre que j'ai besoin des fois des autres en fait et de me dire que là ça serait pas passé. Il m'a bien fait comprendre que bah, les crises d'asthme comme ça c'est ce qui tue les jeunes parce que soit par flemme on veut pas aller aux urgences, soit par peur tout simplement et que là clairement en fait à tout moment bah j'aurais pu tomber et puis voilà, enfin genre une crise d'asthme c'est une crise d'asthme et quand on respire plus bah c'est qu'un petit souci derrière hein, quand même on va pas se mentir et voilà quoi. Donc ça m'a un peu retourné, j'avoue que ça m'a un peu retourné et ils étaient hyper adorables en fait, genre ils sont vraiment pris soin de moi et tout mais ça m'a retourné dans le sens que il faut que j'admette que des fois j'ai vraiment besoin des autres et que j'admette que je suis malade en fait. C'est très dur, c'est quelque chose de très dur, c'est quelque chose qu'on ne veut pas spécialement. Sachant qu'en 24 ans d'asthme, c'est la première fois, donc j'étais un peu perdue. Enfin, genre vraiment, j'ai fait souvent des crises d'asthme ou quoi. Je vous en parle d'ailleurs des fois un peu sur Insta ou quoi, mais ça passe un peu et tout. Et là, vraiment, ça passait pas. Et
C'est vrai que quand tu respires genre un 20e de ce que tu respires normalement, tu sens vite une énorme faiblesse et tu te sens vite partir en fait. Et je pense que je pleurais de peur totalement. Je me suis carrément chiée dessus, je pense en fait. Et du coup, je mets une petite bonbonne d'oxygène, j'en ai eu 2, et puis il m'a engueulé, et puis il a vu dans mon sang que j'ai pris du sirop pour la toux sèche, parce que du coup, je toussais, parce que je me dis, bah, peut-être que c'est un truc dans ma gorge, du coup, je prends de la toux. Non, il m'a dit que c'était Cristas, que ça savait strictement rien, et que je ne le prends plus. J'ai fait, ok, excusez-moi. Du coup, c'est un peu calmé ma soirée de dimanche à lundi, et j'avais besoin d'en parler parce que je pense que même si ça peut arriver à l'un d'entre vous, il faut savoir que tout ce qui est respiratoire est l'une des plus grosses causes des urgences où il faut absolument y aller. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, puisque moi je l'ai oublié et j'ai 24 ans et j'ai fait de l'asthme toute ma vie. Et quand ça vous arrive, on est vite perdu et je pense que il faut se dire que des fois on a vraiment besoin d'aller aux urgences. Et même si on ne le pense pas spécialement. Enfin bref. Bah oui, c'est pour ceux qui se demandent pourquoi ça s'est déclenché. Poussière de Lollapalooza, chat, pollution, ça n'a absolument pas aidé. En fait, je ne peux plus du tout vivre avec un chat. Là, c'est critique en fait. Genre, là, c'est pas juste un gène, c'est pas juste une petite gourmine. Là, c'est des crisaces sévères quoi. Alors que je suis même pas dans la même pièce qu'eux et que j'ai fenêtre grande ouverte. C'est genre vraiment ça ne passe plus du tout. Enfin bon, ça fait toujours mal au cœur aussi. Je pense que c'est ça qui me fait un petit peu mal. Mais bon, beaucoup m'ont parlé de l'hypnose et tout, donc j'en parlerai fortement à mon médecin qui s'occupe de moi pour tout ce qui est mon cancer, etc. pour pouvoir voir si les piqûres il voulait pas, mais ce que l'hypnose peut-être qu'il est pas contre. Donc du coup je lui en parlerai, je vous tiendrai au courant de tout ça. Et bref, du coup là je retourne à Paris pour 3 jours, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je pars du coup à Paris pour faire des petits tutos sur la chaîne Rimmel. Et j'ai hâte, pareil, c'est des journées de 7h à 18h, donc des bonnes grosses journées de tournage. Et je vous avoue que j'adore, mais vraiment, ça me fait trop plaisir de travailler pour autre chose. Et ça me permet de, après, parler avec vous sur ma chaîne. Enfin, j'adore, en fait, j'aime beaucoup trop, donc j'ai hâte. Bon, comme j'ai pu vous dire à Bordeaux, je suis là, à Paris, dans un petit hôtel que vraiment Rimmel a bien voulu me dépanner pour pas que je me refasse une crise d'allergie et crise d'asthme du coup. Et là, du coup, pendant 3 nuits, je vais être là. Vous voyez, il y a un lit, c'est tout ce que je demandais et ça sera parfait et je suis prête pour faire 3 jours de tournage intense, oui. Donc là, on se retrouve pour la 3e et dernière journée de tournage. Donc là, moi, j'ai déjà fini. Il y aura juste un petit close-up sur les petits ongles, un petit nail art, comme ça. Oh, ça fait longtemps plus que je l'ai pas fait et j'adore. En fait, je me rends compte que c'est comme le vélo. Genre ça s'oublie pas, ça revient vite quand même. Hein. Bon, la dextérité manque un petit peu, mais il y a quand même quelque chose. On sent qu'il y a eu déjà quelques tests encourus depuis ces années. Donc non, vraiment, c'est vraiment trop cool. Et là, après, j'aurai mon petit train, je rentre à Bordeaux. Et en tout cas, tout s'est trop bien passé et c'était trop cool. Et dès le samedi, dimanche, c'est là que je pense que je finirai ce vlog. Je resterai à Bordeaux pendant un mois. Oui! Et je vous fais d'énormes bisous.